Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors je suis ravie pour vous présenter un oracle que je voulais vous présenter déjà il y a un petit moment et j'ai eu de la chance puisque c'est un oracle que je voulais offrir et qui m'a été offert. Donc je suis contente. Donc il s'agit d'un oracle un peu particulier qui ne plaira pas à tout le monde. Puisqu'il s'agit d'un oracle de Patrick Vallenzat, donc qui a un univers bien à lui et qui est un peu gothique, voilà, qui n'est pas toujours, je dirais, très gai en apparence, mais que j'aime beaucoup, qui est très profond. Il s'agit, donc là je vous montre la photo la plus sympathique, The Infant, voilà, 444, et la photo la moins sympa, qui donc est la première de l'Abandon Oracle. Donc en fait il s'agit d'un oracle, comme vous le voyez, qui n'est pas très gai et qui est un oracle qui a été créé à partir de ses cauchemars. Donc comme je vous l'ai dit, l'univers de Patrick Vallenzat est très particulier, il est très gothique hein, pour ceux qui aiment les têtes de mort, qui aiment l'univers voilà, l'univers des têtes de mort, des choses un peu médiévales avec des démons, etc. Il est vraiment très bien fait. Et voilà, il peut plaire à vous tous qui aimez ce genre d'univers. Alors pour les autres, il faut être bien accroché. Même moi qui aime son univers, j'avoue que cet oracle, voilà, visuellement, il secoue un petit peu. Mais il en reste pas moins qu'il est très intéressant. Alors comme pour la plupart des jeux de Patrick Vallenzat, vous avez une petite carte où il vous met le lien pour pouvoir télécharger le fichier PDF pour les explications des cartes que vous pouvez imprimer. Donc je vous montrerai comment on le fait. Donc voici le dos. Il s'agit d'un format tarot là sur ce deck là. Et vous voyez, vous avez ce genre d'illustration. Donc c'est vraiment Patrick Vallenzat dans toute sa splendeur. Donc mais c'est vraiment très sanguinolent celui-ci. Et pour vous montrer un exemple, par exemple, voilà, je vais vous montrer un tarot, moi, que j'utilise beaucoup, que j'aime beaucoup. Il s'agit du Trionfi, que j'ai cherché longtemps en italien, parce que je trouvais qu'en italien, il était plus parlant. Et il s'agit, voilà, de cet oracle-là. Vous voyez, donc vous êtes dans cet univers-là pour les images. Voilà, on est dans des tons sépia, on a des couleurs dans l'ensemble plutôt simples, hein, avec des verts, des rouges, des jaunes, des bleus. Voilà, c'est le Trionfi, c'est celui-ci. Vous voyez, il a beaucoup servi. Et donc, je vais vous montrer, par exemple, bien cette carte-là. Vous avez ici le diable. Voilà, donc on est vraiment, vous voyez, avec toujours un peu le même type de personnage, avec des visages dans les corps. Voilà, ce genre d'univers. Donc pour ceux qui aiment voilà, son univers, vraiment je trouve que l'Abandon Oracle est une belle réussite parce qu'au niveau de son contenu, il est construit à l'envers, c'est-à-dire que d'une manière générale, dans la plupart des oracles, nous avons des significations à l'endroit et à l'envers. Donc vous pouvez le tirer à l'endroit ou à l'envers, vous voyez, avec le dos. Donc vous pouvez tout à fait l'utiliser comme ça si vous le souhaitez, ou alors vous pouvez utiliser la version pour et la version contre hein, pour éviter de tirer les cartes à l'envers. Moi c'est ce que je fais, j'aime pas avoir des visuels à l'envers parce que du coup je vois pas l'image et puis ça me plaît pas. Donc en fait en général ce que je fais dans mes tirages, je prévois ce qu'on peut appeler un axe pour, un axe contre, en fait voilà, des choses positives, des choses négatives, puisqu'il y a toujours les deux hein, dans des situations, rien n'est parfait. Et ça me permet de garder les cartes à l'endroit. Donc là, au niveau de la création de son jeu, je vais vous montrer le livret en fait que j'ai imprimé, que j'ai mis voilà, dans un protège-document. Et donc vous voyez, vous pouvez même découper, vous faire un petit cahier avec ce format-là, hein, en 3 aussi si vous le souhaitez, c'est une possibilité. Donc en fait vous avez la signification générale, la signification à l'endroit, puis la signification à l'envers. Alors je vais l'enlever de là parce que j'ai peur de mettre le feu avec mes bougies.
Mais alors, donc, ce que je voulais vous expliquer, c'est qu'en fait, vous avez la signification générale et ensuite, comme les cartes sont sombres, en général, lorsque la carte est à l'endroit, c'est plutôt le côté sombre qui est représenté dans la carte, qui ressort, et à l'envers, c'est plutôt le côté lumineux. Donc, ça, je trouve, c'est pour ça que je vous disais que c'est un oracle qui a été pris à l'endroit et à l'envers. Voilà, alors après au niveau des tirages, est-ce que oui, vous avez un tirage tout simple, passé, présent, futur. Et alors, ce qui est intéressant dans celui-ci, je ne sais pas si vous voyez bien, c'est que donc sur le 3 cartes, il propose de choisir une 4e carte. Qui vous dit par exemple, eh bien, si vous avez ici un tirage négatif, choisissez une autre carte et après vous pouvez l'adapter, vous pouvez en choisir plusieurs pour trouver une solution dans le cas où c'est négatif. Comment faire pour pas que ça soit positif puisque ça sera négatif, mais pour pouvoir avancer avec cette réponse négative. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, donc je trouve ça intéressant. Là, vous avez un tirage un peu plus complexe avec au centre la situation actuelle. Qu'est-ce qu'il faut que dont je me débarrasse? Alors de quoi? Qu'est-ce que je dois en 4? Qu'est-ce que je dois reconnaître comme étant positif pour moi, en fait, à apprécier. En 3, qu'est-ce que je néglige et qu'est-ce que je dois apprendre. Donc là, on est plus ici dans le développement personnel. Mais après, vous pouvez utiliser ce jeu vraiment comme vous le souhaitez parce qu'il est prédictif aussi. Mais voilà, vous avez la possibilité de faire des tirages dans l'autre sens. Alors, ce que je vais faire, je vais vous montrer quelques cartes. Et puis, on va voir ensemble la signification. Donc, la 24. Alors, c'est en anglais, oui, j'ai oublié de vous préciser. Alors, je verrai hein, si sur le coup, je ne comprends pas tout ce que je lis, je prendrai une autre carte. Parce que voilà, ça sert à rien. Alors donc celui-ci, donc backstabber, je suppose que c'est l'attaquant par derrière en fait, c'est le fait d'être trahi en fait. Voilà, donc dans la signification droite, voilà, il y a un acte faux en fait, où on vous poignarde par derrière qui est inattendu, qui vous prend par surprise, un faux ami. Des conspirations, vous voyez, ce genre de choses. Autosabotage aussi, si vous l'abordez sur le plan de développement personnel, vous l'avez en carte d'autosabotage. Et lorsqu'elle est à l'endroit, c'est l'inverse. Cela va nous parler de loyauté, bien que voilà, c'est une personne sur laquelle vous pouvez compter même dans les moments difficiles, un ami sur qui vous pouvez vous appuyer. Donc vous voyez, c'est intéressant parce qu'on part sur le négatif et finalement les cartes à l'envers sont plutôt sympathiques. En général, on redoute les cartes à l'envers ou en côté négatif et là c'est l'inverse. Alors je trouvais ça sympa. Poison. Alors elle me fait penser cette carte-ci à la carte, je vais vous les montrer au jeu que vous connaissez du Mildred Payne. Je vais vous montrer parce que j'ai 2 exemplaires. Hop, vous avez l'exemplaire qui est petit, qui est comme ça. Vous voyez, on est toujours dans les mêmes tons, dans le même univers. Hein, c'est un univers, voilà, qui est particulier. Il reste toujours dans ces mêmes tons un peu parchemin usé et je trouve ça joli. Donc vous voyez, on est avec la chandelle, etc. Le poison, on la retrouve dans le Mildred Payne. Donc ça, c'est la version mini en fait. Et il a sorti une version qu'il appelait Deluxe, qui est ici format... Vous voyez, qui est, si je compare, qui est format poker en fait, même un peu légèrement plus grand. Voilà, carte de jeu traditionnelle, je dirais, lorsque vous jouez au poker, à la bataille. Vous voyez, les cartes sont vraiment petites, celles-ci. Donc là, vous avez ce genre d'illustration qui ressemble vraiment. Donc, je trouve que ce sont des oracles qui sont intéressants à utiliser ensemble. Donc ça, c'est le Mildred Payne, le grand version de luxe. Alors je regarde, voilà, chercher celle-ci, vous voyez, poison c'est celui-ci.
Donc c'est intéressant parce que si vous choisissez par exemple, si vous travaillez avec 2 oracles, des fois c'est intéressant de le faire et que vous avez 2 fois cette carte-là qui ressort, on va dire en négatif. On voit qu'il y a quand même quelque chose de toxique dans votre vie, soit quelqu'un, soit une situation. Donc ça c'est intéressant. Alors, voilà, ça c'était pour vous montrer. Mildred Payne, c'est celui-ci. Hein, voilà, j'ai plus le petit, la petite boîte pour la version mini. Mildred Payne Secret Pocket Oracle. Voilà, avec le magnifique jeu de Patrick Valenza. Alors, donc je vais continuer avec celui-ci. Et on va regarder cette carte, par exemple, pour que vous voyez comment il approche cet univers-là. Alors, hop. Donc là, c'est la 44. Donc la 44. Alors, là, ici, la carte à l'endroit va nous parler de mauvaise santé, de mort, voire de quelque chose qui corrompt votre santé, qui est dangereux en fait pour vous, voire la contamination. Quelque chose qui peut... voilà, ça peut parler d'une menace pour le bien-être de quelqu'un, tout simplement. Et lorsqu'elle est à l'envers, eh bien, on va la voir comme pour, vous savez, les plantes qui sont toxiques. Lorsqu'elles sont utilisées à faible dose, elles guérissent. Et là, on l'a dans ce sens-là. Purification, santé retrouvée, quelque chose d'hasardeux, qui est quelque chose qui est devenu, qui va vous sauver finalement, qui n'était pas bon en fait. Alors mutant, vous voyez, très particulier. Hein. Je vous les montrerai pas toutes parce que la vidéo serait trop longue, mais bon voilà, c'était pour vous donner vraiment l'esprit du jeu. On fera un tirage, je vous proposerai un tirage, une petite guidance comme je le fais après pour voir comment ce jeu répond. J'ai pas trop eu encore le temps de l'utiliser, j'ai tiré une carte par-ci par-là. Le mutant, donc là ici on a quelque chose d'inhabituel, d'étrange, quelque chose qui est enterré. Une nouvelle création faite par des choses hétéroclites en fait, hein, ça pense à des sculptures moi quand je lis ça. Une difformité, tout ce qui est imperfection, malformation, donc c'est vrai que voilà, à l'endroit, hein, donc ce que vous voyez sur la carte, vous voyez, c'est parlant. Lorsque vous voyez la carte à l'endroit, vous avez vraiment la signification. Et lorsque la carte est à l'envers, à ce moment-là, ou en côté négatif, on a quelque chose qui est plutôt ennuyeux, donc qui ne sort pas de l'ordinaire, qui est normal, qui est dans ce qu'on peut appeler la normalité, et qu'on peut prévoir à l'avance. Voilà, il dit quelque chose d'ennuyeux, quelque chose qui ne bouge pas, qui ne change pas. Vous voyez, en fait, il suffit de rentrer dedans un peu parce qu'il est assez parlant. Donc là, vous avez Voices. Alors Voices, 45. Ici, vous avez une femme tourmentée, d'accord? Donc ici, on a justement le fait d'être dans, comment dire, d'être quelqu'un de critique ou de subir des critiques. Vous voyez, quelque chose qui n'est pas constructif. Ça peut être des hallucinations auditives aussi, d'accord? Le fait d'entendre des voix, ça peut nous parler de schizophrénie, mais surtout d'extrême anxiété. D'accord. Alors, lorsqu'elle est à l'endroit, c'est le fait justement d'ignorer les critiques et de ne pas s'inquiéter, voilà, de ce qui est dit sur vous. Alors c'est marrant parce que quand je fais ça, je pense au tirage de Solveig ce matin qui disait, voilà, lorsque vous avez décidé de quelque chose vous plaît, mais vous allez subir des critiques. Donc passez à côté et ne les écoutez pas. Ça me fait exactement penser à ça. Je trouve que c'est très bien illustré. Donc écoutez et suivez ce que vous pensez être bon pour vous en fait. Voilà. Alors celle-ci, Ink, pour le tatouage. Alors je crois que celle-ci, justement à l'endroit elle est bénéfique, à l'envers elle est négative. Donc là on a non, c'est pareil en fait. Le fait de transformer son identité.
Non, c'est ça, c'est positif. De créer ou d'exprimer son unicité, le fait que nous sommes quelqu'un d'unique, parce que lorsqu'on choisit de faire un tatouage qu'on a créé nous, cela nous rend aussi unique, hein, si on parle du tatouage dans ces cas-là. Quelque chose qui dure, comme le tatouage en fait, ou alors des désirs, le dessin d'une vie que vous voudriez vivre, voyez. Ensuite, vous avez à l'envers, eh bien, la peur de vous exprimer vous-même. Donc, vous voyez, celle-ci est à l'envers, en fait. Elle est bénéfique à l'endroit, d'ailleurs, on le voit. Et à l'envers, elle est plutôt, je dirais, elle marque les difficultés. Voilà, je vais y arriver. Alors, celui-ci, c'est The Feeling. Alors, comme je vous dis, hein, il faut aimer les choses gothiques ou alors être bien accroché. C'est l'univers de Patrick Vallenzat. Moi, j'adore. Hein, voilà. Alors, comme dit ma fille, maman, t'es bizarre. Alors, ici, vous avez le fait d'aider lorsque quelqu'un a besoin. Il y a de la charité, la contribution, donner un cadeau, partager, d'accord, voire faire un sacrifice, parce que là, vous voyez, il donne une part de lui, hein. Ici, on voit de la viande qui coule, on dirait que la personne s'est enlevé un bout d'elle-même en fait. Et à l'envers, on a le fait justement de perdre quelque chose que l'on vous prend. C'est le fait d'être volé. Ça nous parle de perte. Donc vous voyez en fait en fonction des illustrations on a le côté positif et négatif, mais c'est vraiment, ce coup-ci il a vraiment joué sur la partie très noire de l'histoire. Voilà, donc je vais pas tous vous les montrer, mais vraiment c'est un super jeu que je voulais partager avec vous. Donc je sais qu'il ne plaira pas à tout le monde, mais vraiment voilà, je voulais vraiment vous partager ce magnifique jeu de Patrick Vallenzat qui s'appelle Abandoned Oracle. Donc je vous mettrai le lien comme d'habitude sous la vidéo. Donc sachez que sous chaque vidéo, lorsque je n'oublie pas, je vous mets le lien des jeux ou des livres que j'utilise. D'accord, voilà. Donc vous trouverez le lien directement sur son site pour pouvoir commander ce jeu. Sinon, puisque j'en suis à parler de Patrick Vallenzat, sachez qu'il existe. C'est un jeu de cartes normal, donc de 54, je sais pas, je me trompe, c'est le jeu de 54 avec les jokers, donc illustré par Patrick Vallenzat. Je le trouve sublime, il est édité chez US Games. Vous avez ici, je ne sais pas si vous voyez bien à la caméra, mais vous avez ici un contour couleur plomb, ce qui est rare, hein. Voilà, et donc là vous avez bien, vous voyez, vous avez ici le 5 de cœur, le 4 de cœur, et chaque fois c'est illustré par des petites scénettes. Alors je suis pas encore rentrée dedans, j'ai pas fait de tirage encore avec. Je ne sais pas si ce jeu on peut l'utiliser comme jeu de 54. Parce que il a mis des significations derrière qui, je ne sais pas si elles font partie des significations un peu usuelles qu'on retrouve pour l'interprétation du jeu de 54. J'ai pas eu le temps de m'y plonger. Je vous dirai ça. Parce que moi je travaille plutôt avec le jeu de 32. Mais si certains d'entre vous l'ont utilisé comme ça, n'hésitez pas à en faire un commentaire, ça peut être intéressant. Vous voyez, ils sont rigolos, hein, les jokers. Voilà. Donc celui-ci, c'est Royal Mischief Transformation Playing Cards chez US Games, donc qui est un éditeur américain très connu en fait. Voilà, donc en mass market vous le trouverez. Ensuite je voulais vous montrer celui-ci qui est dans le même esprit un peu que l'oracle que je viens de vous présenter, qui s'appelle Mildred Payne's Oracle of Black Enchantment. Donc là vous voyez le jeu est très grand, ce sont des cartes oracles qui sont en plus version à l'italienne, hein, version paysage, pas portrait. Vous voyez au niveau de la taille par rapport à ce jeu là, elles sont beaucoup plus grandes. Et ici, c'est vraiment basé sur des illustrations, des gravures sur bois. Hop, 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 carte qui avec.
Il s'est basé sur des gravures sur bois moyenâgeuses en fait. Et toujours, vous voyez, avec son style à lui. Les petits fantômes, vous voyez, qu'on retrouve sans arrêt, qui est quelque peu irrévérencieux celui-ci. Voilà, donc après, c'est pareil, hein, vous avez un book que vous pouvez, en PDF, que vous pouvez imprimer ou télécharger pour les explications de ce jeu. Alors, je ne rentrerai pas trop dans les détails, hein, je vous montre juste quelques cartes. Mais vous verrez que donc j'en avais fait une review au tout début où j'avais ouvert ma chaîne. C'est rigolo, c'est une des premières vidéos que j'avais faites avec ce jeu. C'est Mélie de Corvus Corax qui m'avait gentiment envoyé pour que je le présente. Donc je la salue au passage, Émilie, si tu passes par là. Et vraiment, c'était une magnifique découverte. Et je crois que c'est comme ça que j'avais découvert Patrick Valenza, d'ailleurs, grâce à elle et grâce à ce jeu-là. Donc vous voyez, il est en noir et blanc, c'est vraiment, enfin en noir et blanc, en noir sur papier un peu archive, un peu parchemin, un peu, vous voyez, usé, abîmé. Donc je le trouve vraiment intéressant. Je ne l'ai pas beaucoup utilisé encore, il faut juste, parce que c'est ce genre de jeu, oui, il faut rentrer dedans, mais je trouve que les illustrations sont très parlantes, comme les petits jeux de tout à l'heure, le Mildred Payne, voilà, je les trouve assez parlants en eux-mêmes. Mais voilà, sachez qu'il y a un petit livret. Ensuite, l'autre jeu que je voulais vous montrer, donc si vous aimez Patrick Valenza, hop, c'est... de la place, c'est celui-ci. Alors celui-ci, il est en version aussi mass market chez US Games et il s'appelle Deviant Moon Tarot by Patrick Valenza et il est très particulier. Alors celui-ci, pour moi, je n'ai pas travaillé avec lui du tout. C'est un tarot, hein, pas un oracle. Donc il suit le Rider-Waite en fait, dans l'esprit. Vous avez des petites scénettes illustrées pour les arcanes mineures. Hein. C'est pas comme le Triomphique qui est à Marseille, hein, j'ai oublié de vous dire. Là vous avez les arcanes mineures comme on les voit dans le Marseille, mais à la sauce Patrick Valenza. Voilà. Et donc vous voyez ici par exemple le 7 d'épée, il est illustré comme ça. D'accord ? Donc avec l'ermite, vous voyez ici, je trouve que c'est un jeu qu'il a abordé de manière très psychologique en fait. Voilà, parce que pour moi l'ermite dans le tarot, j'ai pas cette vision là du tout de l'ermite. Et puis voilà, là il a abordé, je trouve, l'aspect psychologique de l'histoire. Vous voyez, c'est très particulier, mais hop, j'ai les cartes qui sont mélangées. Vous voyez, c'est très original. Le chariot, bon, vous voyez, on est vraiment dans quelque chose de très particulier. On s'éloigne beaucoup de la symbolique, en tout cas visuelle du tarot, même si la symbolique est la même derrière. Mais je trouve qu'il a vraiment fait quelque chose de qui s'éloigne, pour moi, en tout cas, dans les significations d'un tarot de Marseille, par exemple. Voilà, mais il est vraiment très bien. Et justement, donc pour terminer, je voulais vous présenter un livre qu'il a créé pour expliquer justement la naissance du Deviant Moon. Je vous l'avais présenté aussi, j'avais fait une vidéo qui est Deviant Moon Tarot. Donc dans ce livre, c'est un super livre qui est relié, qui est vraiment juste magnifique. Il explique, avant de parler de la signification, bien sûr, des lames, il explique comment il est venu à créer ce jeu. Je trouve que c'est très intéressant parce qu'au début, il nous fait rentrer dans son univers. Il explique comment il a découvert les tarots, comment il est rentré dans cet univers. Donc on voit que Patrick Valenza est quelqu'un de connecté, hein, et voilà, il explique, vous voyez, c'est ça, très intéressant. On a ces petits crowbars préparatoires, voilà, mais là c'est pareil, je vais pas vous faire une review parce que j'en ai fait une justement sur ce livre, donc vous pourrez la retrouver sur ma chaîne YouTube. Je vous mettrai les liens enfin, ou cliquez à la fin de cette vidéo. Voilà, donc par contre, bien sûr, donc il y a la signification à l'endroit et à l'envers. Et par contre, comment dire, il
il est en anglais, hein, il n'a pas été traduit en français, en tout cas pas que je sache. Voilà, voilà, voilà pour la petite vidéo Patrick, la vidéo Patrick Valenza. Donc c'était surtout pour vous présenter Abandon Oracle. Voilà, donc chez DeviantMoon INC. Ça c'est donc le nom de sa société. Donc quand vous cherchez les jeux de Patrick Valenza, les jeux auto-édités, vous tapez DeviantMoon INC et vous allez tomber directement sur son site où justement ils sont mis en vente et où il raconte eh bien certaines choses. C'est toujours assez intéressant d'ailleurs, je trouve, et bien en anglais. Et voilà, donc de toute manière, ne vous inquiétez pas, je vous mettrai le lien comme d'habitude. Voilà, chers amis, bien écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous embrasse, je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous donne rendez-vous pour de prochaines aventures. J'essaierai de vous faire un tirage avec ce jeu. Voilà, je vous embrasse, portez-vous bien. Bye bye.